Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Photogral. Aujourd'hui, je vais vous parler dans cette vidéo d'un événement auquel je participe le 20 et 21 juillet 2019 au Palais de la Découverte à Paris. Cet événement, c'est le 50e anniversaire de la mission Apollo 11 et du premier pas de l'homme sur la Lune. Le 20 juillet 1969, Buzz Aldrin, Michael Collins et Neil Armstrong sont partis vers la Lune. À bord de la Saturn V, de la fameuse Saturn V. Eh bien, je vais faire 3 maquettes pour représenter cet événement. Donc ces maquettes, je vais les manipuler devant vous si vous êtes le 20 et 21 juillet à Paris, au Palais de la Découverte. Donc je vous mets le lien du Palais de la Découverte en commentaire pour réserver des places, etc. Donc il y aura des événements, hein, le site vous le suivez régulièrement, il y aura des mises à jour avec des réservations, etc. Donc vous allez regarder régulièrement et puis il n'y aura pas de souci, vous ne serez pas surpris de l'événement. Partout en France, il y aura certainement des événements de ce type là pour célébrer le cinquantenaire du premier pas de l'homme sur la Lune. Donc le 20 et 21 juillet, donc, je serai avec les maquettes que je vais faire, que je vais vous présenter. Donc il y aura 3 maquettes, enfin 4. La 4e était un peu spéciale, je vous en parlerai après. Donc les 3 maquettes, je vais vous en présenter une, donc elles seront manipulables devant vous, hein. je vais les manipuler avec les collègues de l'équipe d'animation. Donc la première, le lanceur Saturn V. Voilà, que je vais faire. Donc elle est au 1,96e, pardon. 1,48e c'est autre chose. Donc elle fait 1,14 m de haut. Donc elle a été sortie pour les 25 ans. Donc c'est la marque Revell, hein, vous pouvez le voir. Donc j'ai pas d'action chez Revell, hein, c'est seulement eux qui ont fait cette version là. Donc vous ne pouvez plus la trouver. Alors à moins que Revell ressorte pour le cinquantenaire une autre maquette, un autre type de maquette, voilà, une autre version. Voilà, donc je l'ai trouvé sur un célèbre site de vente aux enchères, hein, que tout le monde connaît. Donc voilà, donc elle fait 1,14 m, donc il y a tous les détails. Les étages peuvent se séparer avec les moteurs F1 du premier étage, les moteurs du deuxième. Après il y a le petit module Eagle à l'intérieur qui est recroquevillé pour bien montrer. Il y a une partie transparente, hein, qui ne l'était pas en vrai, hein, donc c'était tout recouvert, enfin c'était opaque. Donc voilà, c'est pédagogique. Le module Apollo qui est au bout. Bon voilà, il y a tous les détails qu'il faut, la fusée de sauvetage, hein, également. Donc celle-là, je vais la faire en premier et je vais vous faire des vidéos régulièrement sur l'évolution des maquettes. C'est-à-dire qu'on va faire un déballage ensemble et vous suivrez l'évolution de la maquette, des 4 maquettes. La deuxième maquette, le module Apollo, le module Eagle, au 1,48e, il fait 15 cm de haut, ce qui est pas mal. Il a été sorti pour les 40 ans. Voilà, Revell a sorti ce modèle-là pour les 40 ans. Je l'ai trouvé aussi sur ce même site de vente aux enchères. Il y avait encore les peintures, la colle et le pinceau à l'intérieur. Les peintures étaient liquides, donc on pourrait même presque s'en resservir. Donc voilà, il y a des détails sympas. Il y a un petit papier d'aluminium également qui entoure le module et les pieds du module. Donc celle-là aussi, je vais la faire. La 3e, donc vous aurez des vidéos bien évidemment. La 3e, bon, là, elle est un peu plus grosse, elle est au 1,32e. Ça c'est le module orbital, le module de service. Il fait 32 cm,4 le module d'amarrage ici au bout de la tuyère. Et il est sorti pour les 40 ans également. Donc l'échelle 1,32e, effectivement, elle est plus grande que l'échelle 1,48e. Mais ce qui est intéressant, alors c'est une maquette très rare aussi, qui est très pédagogique puisqu'il y a une partie transparente pour la maquette. Donc en vrai, ce n'est pas transparent, bien évidemment. Mais la partie transparente permet de voir les réserves d'oxygène, ce qui a explosé dans la mission Apollo 13, puisque c'est un réservoir d'oxygène qui a explosé pendant la phase de transition Terre-Lune.
Voilà, donc ce module-là, on voit tout, le réservoir de carburant, les petits propulseurs de stabilisation, etc. Donc là, celle-là aussi, je vais la faire. Et vous aurez bien évidemment des vidéos pour suivre le montage. La quatrième, elle est un peu spéciale. C'est une maquette qui se présente sous cette forme-là. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais du crafting. Donc c'est du pliage, enfin du découpage, du pliage et du collage. Donc qu'est-ce que c'est donc? Vous avez certainement deviné, c'est ce qu'on appelle en anglais le umbilical tower, c'est-à-dire que c'est il y a même un CD là pour nous montrer comment monter les éléments. Donc c'est l'espèce de grand échafaudage sur le côté de Saturn V qui l'alimentait en courant, en carburant jusqu'au dernier moment, jusqu'au décollage. Et vous voyez, si vous allez sur YouTube pour voir des vidéos de décollage de la Saturn V, vous voyez les bras qui dès qu'elle décolle, qui se mettent sur le côté, qui décrochent toutes les alimentations au dernier moment pour que la fusée décolle, sinon voilà. Donc c'est comme ça, c'est assez gros. Donc toute la Saturn V et l'échafaudage justement qui était transporté sur un gros chariot, gros plateau à chenilles qui était énorme. Donc vous voyez les proportions c'est assez énorme. Donc la fusée faisait 110 mètres de haut, donc c'est assez gros. Donc voilà, je vais vous faire ça petit à petit. Donc je vais commencer par la Saturn V. Il y a pas mal de boulot. On va pas tarder à commencer. Donc je vous dis à bientôt et j'espère le 20 et 21 juillet 2019 avec l'équipe d'animation du Palais de la Découverte. On vous attend nombreux. Et puis moi je vais commencer. Et je vous dis, allez, ciao. Punaise, il y a du boulot. Ouais. Bon c'est parti.